bienvenue sur la chaîne Les Guidances Ancestrales, j'espère que tu te portes bien. Alors, très certainement que tu as fait ton choix tout à l'heure pour l'oracle G. Je ne sais pas à quel moment d'ailleurs tu auras visionné la vidéo de l'oracle G. Si tu as commencé par la première, donc du coup vidéo l'oracle G, le message de l'oracle G pour toi et qui est un message intemporel, ou est-ce que tu as commencé par celui-ci? Bon, peu importe le moment où tu auras décidé, sache que je vais faire normalement au moment où ça sera posté, il y aura eu au moins 2 vidéos de tournée et une troisième qui va être tournée avec un message spécial au vu des jeux. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est très proche de l'oracle G, tu as un message avec l'oracle G. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup le tarot des chamans, donc du coup pour le message de là tout de suite, eh bien c'est le moment de pouvoir te prendre un petit message avec le tarot des chamans. Si tu es quelqu'un qui aime plutôt le The Kemetic Tarot, ben tu vas peut-être te prendre ce tarot là également. Ou encore, tu vas décider que tu regardes toutes les vidéos et que tu te prends un message par vidéo. Ça peut être aussi un choix. Qu'est-ce que tu en penses? Dans tous les cas, bienvenue à toi. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le, n'hésite pas. Si tu veux une guidance personnalisée également, n'hésite pas. Passe en message privé, tu verras que je t'ai laissé le mail dans le descriptif. Reporte-toi aussi au descriptif pour choisir ton Tao choix, pour pouvoir avoir le timing de ton Tao choix. Et donc du coup, je t'en propose 3 avec la labradorite pour le premier. Et tu verras que c'est toujours le même ordre pour les 3 vidéos. Le deuxième tas, ce sera le tas malachite. Le troisième tas, ce sera le tas œil de tigre. Donc, pense à ta situation actuelle, pense peut-être aussi aux propriétés de chacun de ces cristaux si tu les connais et si tu les apprécies. Et on va passer tout de suite au message du premier tas. Ta labradorite, bienvenue à toi. On va voir avec ce merveilleux tarot des chamans, est-ce qu'on a un message pour toi en ce moment, un message spécial de ce tarot. Tu sais que les jeux ont été bénis, donc on va demander à tous et toutes celles qui nous entourent de nous donner des précisions sur les prédictions te concernant. Tu vas devoir observer les prochains jours et surtout prendre le temps, puisqu'on peut être... Oh là là, on peut être très en avance sur les prévisions. Ça a tendance à être très tourné sur la spiritualité. Si tu veux quelque chose de plus, entre guillemets, je te dirais, retourner vers le matériel, vers le monde physique, ce serait plus l'oracle G et le tarot, The Kemetic Tarot. Le Kemetic Tarot, il fait un peu les deux. Celui-ci, il est plutôt tourné sur l'état spirituel, je trouve. Même s'il nous parle de questions familiales, questions matérielles, etc. Mais il parle de l'aspect, de l'envers de la situation, pour comprendre éventuellement comment cette situation fonctionne et quelles sont les influences du monde invisible dans la situation prédite. Donc, clairement ici, j'ai une situation qui mérite ton attention spirituelle, particulièrement lorsque tu es... lorsque tu as tendance à avoir le sentiment de ne pas être compris ou comprise par le reste du monde. Si tu as le sentiment de voir des choses que les autres ne voient pas, si tu as le sentiment d'avoir un comportement entre guillemets dit atypique, si spirituellement parlant, tu as le sentiment qu'on te regarde toujours avec des grands yeux, avec des gros yeux, c'est parce que peut-être que tu es un peu, je te dirais un peu spécial. Tu es une personne qui a été pour moi littéralement visée, d'accord? On t'a visé, on t'a tiré quelque chose de pas forcément très positif du tout. Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin de ce chaman, de ce guérisseur, de ce gardien ou de ce gardien de la tradition, quelle que soit la tradition dans laquelle tu te trouves, d'accord? Lorsque tu es un afro-descendant ou un africain, bien entendu, tu rentres dans ta tradition, tu vas au village, tu prends contact avec les personnes qui, là où tu te trouves,
peuvent effectivement t'aider. Si tu es un vaudouisant ou toute autre spiritualité africaine ancestrale, n'hésite pas, parce que pour moi, là, il y a quelqu'un qui t'a visé et son objectif à cette personne-là, c'est de te faire transiter, littéralement, hein, de te faire prendre la barque qui accompagne les âmes vers l'autre monde, ok? Donc, peut-être qu'il faut que tu penses à un retour à l'envoyeur pour moi ici. Et comme je te dis, si tu as le sentiment d'être une personne qui voit des choses que les autres ne voient pas, c'est peut-être justement lié à cette perturbation, je te dirais, spirituellement parlant. Regarde. Tu es une personne un petit peu spéciale, tu vois des choses que les autres ne voient pas et on te regarde un petit peu de travers. Alors, ça peut avoir un avantage parce que peut-être que tu es quelqu'un qui est très régulièrement prévenu de ce qui se joue. Parce que tu comprends les énergies qu'il y a autour, tu vois des choses autour des gens, tu comprends un petit peu les intentions des gens, même lorsqu'ils ne te l'ont pas dites. Et donc, du coup, pour moi, ici, il y a la possibilité de voir une personne qui est un référent spirituel, une personne qui a l'habitude de travailler avec les énergies, avec les âmes, avec les entités. Et cette personne, éventuellement, va t'aider, va te faire un sacré nettoyage. Et ça peut être une personne, pour moi, de ta famille. C'est très spécial, hein? C'est une personne qui peut être de ta famille. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'avec cette carte-là, on te parle de ça, de l'ancestralité, entre guillemets, de l'arbre généalogique, de la famille, pour moi, ici. Avec ce 6 des tambours. Donc là, il y a un appel aux esprits en famille. D'accord? Donc il y a peut-être une personne, un oncle, un grand-père, une personne qui est un référent spirituel. Tu le sais, vous le savez tous dans la famille. Alors si vous avez tous peur de lui, c'est très bien, comme ça vous savez que cette personne-là peut effectivement vous aider. C'est bien de le respecter, mais maintenant, il faut lui demander son aide. Tu as besoin de faire un sacrifice pour moi ici. D'accord? Alors, c'est pas un sacrifice, comment te dire, la carte du sacrifice dans ce jeu, elle représente le pendu. Il y a quelque chose dont tu dois, entre guillemets, te délester, ou il y a quelque chose que tu as à offrir aux divinités, aux entités. Donc, que je t'explique un petit peu comment c'est décrit dans ce jeu-là, parce que c'est vrai que le visuel et ce que je suis en train de dire peuvent un petit peu te... D'accord? C'est le sacrifice d'une partie de soi en faveur du monde des esprits. C'est un moment peut-être de stagnation qui est nécessaire. Donc, il y a peut-être le sentiment de ne pas pouvoir bouger en ce moment, mais c'est important que tu sois dans cette période-là et de prendre la décision, effectivement, de te faire protéger spirituellement, parce que tu vas vers un succès total. Hein. Mais c'est magnifique. Alors, attends. C'est magnifique. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, littéralement, tu vas comprendre la raison pour laquelle tu vois des choses. Et c'est pas, entre guillemets, c'est pas quelque chose d'épanouissant pour toi. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être bloquant. Parce que du coup, ça te perturbe énormément. Là où tu devrais peut-être, par exemple, aller travailler, avoir de l'énergie pour pouvoir avoir une vie sociale, etc. Pour moi, c'est une situation qui peut t'empêcher, t'enfermer dans dans une petite bulle, dans un petit monde. Et du coup, c'est pas intéressant du tout. Là, tu as besoin d'avoir des sacrifices qui soient faits pour pouvoir apaiser en fait les choses que tu vois. Même lorsque c'est naturellement autour de toi, il faut qu'elle soit apaisée, il faut que tu saches quoi faire. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il faut que tu vois ce grand-oncle-là, cet oncle-là, ou ce grand-père-là, ou cette personne, son cousin. Il y a quelqu'un, il y a un homme en tout cas dans ton entourage familial que tu dois voir. Il faut que tu te rapproches de tes racines. Et tu verras que c'est ce qui va te permettre d'être protégé pour moi ici. Renseigne-toi dans ta spiritualité à quoi correspondent les serpents. D'accord? Là, pour moi, tu vas te retrouver, entre guillemets, comme un enfant protégé. Et il peut y avoir aussi la protection des enfants de la famille. D'accord? Ensuite, avec le chariot, on te parle de... Alors que je te donne le terme qui est utilisé pour cette carte-là. C'est une période qui est majeure. Hein? Il y a pas mal d'arcanes majeures dans ton cas.
Donc, ça veut dire que c'est une période importante où on te parle du bouclier qui va rouler en ta faveur. D'accord? C'est une mort pour de la renaissance. On te parle d'une action qui va avoir beaucoup de succès. On te parle d'un guide qui est conscient de ses propres énergies et d'un voyage, entre guillemets, qui est soit physique ou spirituel. Moyen pour moi, dans cette carte, un choix, comment te dire, c'est un choix qui est fait, c'est un choix qui est fait par le monde invisible pour pouvoir te faire, entre guillemets, évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais dans tous les cas, ça te fait être dans une élévation pour trouver une nouvelle direction. Déjà qu'on te fait voir les choses différemment, tu comprends qu'il y a des solutions qui existent par rapport à ta situation. Et ensuite, on te parle de ce succès total hein, qui va arriver. Ouh, c'est tout noir, c'est tout noir, tout noir. Succès, un changement de monde, un changement de paradigme peut-être. Ben, ça veut pas être tout clair, hein. T'as vu? Pour que ce succès total-là arrive, il faut qu'il y ait un sacrifice de fait, dans tous les cas. Je te dirais. C'est important que le monde spirituel, que le monde invisible, que le monde supérieur te permette de te renouveler, de te réaliser pleinement. Il y a la signature pour moi d'un accord. C'est peut-être un accord avec le monde invisible, très cher. Donc il faudra que tu tiennes promesse. Ok? Ouais, il faudra que tu tiennes promesse. Et c'est vrai que il faudra que tu fasses gaffe dans le sens où ce succès ou ce changement ou cet accord qui va être trouvé avec le spirituel, ce ne sera pas du tout pour pouvoir te manipuler, ce sera pour pouvoir te faire sortir de la manipulation, ce sera pour te faire voir à travers une situation de qui a voulu t'enfermer, de qui a voulu te manipuler. D'accord? Surtout émotionnellement parlant. Et peut-être que donc du coup, par la suite de tout cela, tu vas accepter de te battre pour toi, pour pouvoir être ce guerrier de feu. Donc il y a des batailles qui sont assez intenses, qui vont être, qui seront inévitables. Tu ne dois pas te soucier, entre guillemets. C'est pas que ça ne peut, peut-être que ça ne te fera pas mal de voir les retombées de ces sacrifices que tu vas faire, c'est-à-dire que ça va peut-être chambouler le monde autour de toi, hein, parce que tu vas te rendre compte de la réelle guerre spirituelle qu'il y a pour toi, pour te protéger. On a affaire à un guerrier, le guerrier de bâton, entre guillemets. Celui-ci, il peut faire peur, c'est vrai. Je te l'accorde. Il peut faire peur, mais en réalité, c'est vraiment pour te protéger. Parce que je pense que tu ne te rends pas compte de la gravité de ce qu'on t'a fait, en fait, hein, spirituellement parlant. Donc, du coup, pour moi, ce chaman de feu, il est là pour pouvoir t'aider à reprendre ta vie en main. Il est là pour transformer littéralement la situation dans laquelle tu es. D'accord? Pour le mieux pour toi, pour que tu puisses guérir. Regarde, cette carte-là, elle est magnifique. On te parle de guérison. D'accord? D'une métamorphose. Dans tout autre état dans lequel tu seras, d'un apaisement. Ouais, parce que soit tu as été sous le coup de travaux spirituels très forts, très puissants, très importants, soit tu vas avoir affaire à une personne qui est dans sa tradition et qui fait des boulots qui sont super forts, super puissants. Et tu as besoin de ça pour pouvoir guérir. Autrement, si jamais tu vas faire moins que ce qu'on t'a lancé, tu ne vas pas pouvoir effectivement être dans cet état d'apaisement et de guérison. Si tu as besoin de plus d'informations sur comment ça se déroule pour les offrandes et les cérémonies, tu n'hésites pas. Mais ça m'a l'air d'être des étapes qui sont primordiales pour que tu puisses te sentir apaisé, pour que les choses puissent revenir à la normale, pour que tu puisses retrouver aussi une vie sociale pour moi, pour que tu puisses être protégé.
Et pour qu'il y ait de véritables changements dans ta vie, avec cette carte surtout, c'est ce dont elle te parle, hein, de la guérison et de tous les changements qui sont liés à la guérison. Donc je te souhaite de vivre ces beaux moments pleinement, très cher ta numéro 1. Tu me diras dans les commentaires comment est-ce que ce message te parle et si ça te parle réellement ou non. Observe les prochains jours, renseigne-toi, prends contact avec qui de droit et tu verras, tu me tiendras au courant de comment est-ce que les choses ont pu évoluer par la suite. À très vite. Ta numéro 2, ta malachite, bienvenue à toi. Oh, ton message donc du coup avec l'oracle des chamans. On me parle de quelque chose qui t'a été légué par des grands-parents et qu'il faut que tu chérisses comme si c'était le plus beau trésor que tu puisses avoir. Non seulement tu es protégé par des grands-parents, mais tu es aussi protégé par un maître, un maître qui est dans sa tradition. Alors, c'est la carte de l'ermite. C'est celui qui a des objets sacrés, qui s'occupe des âmes perdues, qui est en lien avec les morts, mais qui est en lien aussi avec les esprits, avec les entités, avec les divinités, pour ta protection, pour la protection de tes enfants. C'est incroyable comme cette carte-là tombe énormément en ce moment. Et ça provient de ta lignée, on te dit. Ça provient de ta lignée familiale. C'est incroyable. J'ai beaucoup de personnes qui sont sur la chaîne et qui ne se rendent pas compte de ce qu'il y avait dans leur lignée. Ah bah ouais. Oh là là. Tu vas avoir une surprise assez surprenante. Ta numéro 2. Ce qui m'embête, c'est que ça aurait pu être, comment te dire, comme un choix. Avec la carte de la tour, c'est pas forcément une nouvelle agréable. D'accord? C'est peut-être parce que tu vas être... ouais, tu peux être très surpris de comment les événements se déroulent, surtout si tu n'as jamais fait de cérémonie. Et surtout si tu n'en fais pas. Si tu n'es pas en connexion avec cet arbre-là, si tu n'es pas en connexion avec l'arbre qui, entre guillemets, fait naître toute vie et où, entre guillemets, tu permettrais au spirituel, au monde spirituel de te choisir pour une mission en particulier, surtout si dans ta famille, vous avez des objets sacrés et que vous avez l'habitude normalement de faire des travaux spirituels aux gens. Si jamais tu n'acceptes pas, en fait, ce choix-là, tu vas tomber de très haut. D'accord? Il faut que tu sois dans ta pratique spirituelle. Et puis, il faut que tu comprennes que si jamais tu ne fais pas les cérémonies qu'il faut, tu seras très certainement déjà jalousé par les personnes qui sont autour. Et puis, donc, du coup, ces personnes-là, c'est ce qu'elles souhaitent. Hein, c'est que tu tombes de très haut, effectivement. Donc, je te le répète à nouveau, chérie, ce que l'on t'a donné, que ce soit un gris-gris, que ce soit un totem, que ce soit, quel que soit ce qu'on t'a donné, d'accord? Quel que soit ce qu'on t'a donné. Parce que c'est quelque chose qui te permet d'être en lien avec le monde invisible. Dès que tu as une porte comme ça, c'est que tu as la communication avec le monde invisible. Ce sont des choses aussi qu'on a peut-être pu te donner, avec lesquelles tu peux dormir et qui te feront faire des rêves prémonitoires sur ta situation. Pour que tu puisses, on puisse te révéler le visage des gens, pour qu'on puisse te révéler les personnes qui ont porté plusieurs masques et qui ont tenté pour moi littéralement de te manipuler avec la carte du diable entre guillemets. C'est celui qui est malin. Alors attends que je te donne la définition de cette carte-là dans la carte naturelle. Le Seigneur des transformations, c'est un esprit railleur, on te dit. C'est celui qui est capable en fait de duperie, de mensonge, d'une grande énergie instinctuelle et de manipulation psychique, manipulation spirituelle.
Alors, ce qui est entre guillemets spécial, c'est que si jamais tu chéris les choses que l'on t'a données, mais que tu ne fais pas les sacrifices qu'il faut, alors au départ, ça peut être une très très bonne chose. Il y aura de très beaux moments à vivre, d'accord, de très très belles nouvelles. Mais ça peut vite tourner en cauchemar parce que tu ne peux pas uniquement rester sur des objets, sur des gris-gris, sur des choses qu'on t'a données, entre guillemets, physiquement, sans que tu ne fasses les cérémonies qu'il faut. D'accord? Ne t'appuie pas uniquement sur les gris-gris de protection. Il faut vraiment qu'il y ait l'appui du spirituel. Sinon, tu verras que tu feras des cauchemars, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire que là, tu verras dans la nuit, tu feras des rêves où on te montrera qui t'attaque ou non. D'accord? Et ça ne sera pas agréable parce que, en fait, ça viendra remettre le doigt sur le fait que tu n'es pas fait ce qu'il fallait, spirituellement parlant. Même si tu portes ton gris-gris, même si tu portes tes choses, tes amulettes, mais tu as besoin, en fait, de te protéger d'une personne ou de plusieurs personnes qui portent en réalité des masques autour de toi. Ben regarde, encore la carte du sacrifice. Hein. Ah, pour te protéger, mon cher, ma chère, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Hein. Parce qu'il y a des moments qui sont très agréables. Il y a cette reine de coupe, elle est juste magnifique. Hein. Il y a des messages normalement sur le plan sentimental ou émotionnel qui devaient être positifs pour toi. Avec la reine de coupe, on te parle de protection, on te parle d'abondance. On te parle d'une personne qui est excessivement riche. Alors, que je te donne les termes exacts. Parce que c'est un jeu qui est juste magnifique lorsqu'il faut te décrire certaines situations. Il y a des termes qui sont très très beaux. J'ai une personne qui a une grande capacité à imaginer et qui est pleine de ressources. D'accord? Abondance, pleine de ressources. Une personne puissante. Alors ça peut être des entités qui sont dans l'eau. D'accord? Donc il peut y avoir des sacrifices à faire par rapport à ça. Ok? C'est très spécial. Mais tu dois être protégé par ces divinités-là, par ces entités-là. Ouais. Et donc, du coup, par la suite de ça, tu vois, la carte qui était là tout à l'heure, au tout début de ton tirage, on te dit, normalement, cette personne, tu vas pouvoir en faire avoir la protection de la grand-mère. Ouais. C'est une personne qui veille sur toi. Tu as une très belle étoile, très chère. Donc, ne joue pas avec ta chance. Il y a une personne qui veille sur toi depuis l'autre côté et qui t'aide à te montrer la voie. Ok? C'est une personne dont peut-être tu es, entre guillemets, la réincarnation pour moi avec cette porte où on te montre une époque, d'accord, et une autre. Donc, c'est peut-être que tu es la réincarnation d'un grand-parent ou que tout simplement tu as un grand-parent qui est de l'autre côté et qui veille littéralement à ton chemin et qui essaie absolument non seulement de te protéger mais aussi de te guider, de te laisser des messages. Alors là, sincèrement, c'est très très beau ce qui arrive, Tamalakita. C'est très 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 beau. Donc, une fois que tu auras repris contact avec qui de droit, ou une fois que tu auras accepté ce qu'on t'a donné pour te protéger, d'accord, depuis l'origine de ta famille, tu verras que normalement tout ira beaucoup mieux pour toi, pour ton foyer, pour ta famille. Ouais, et puis là, tu marcheras à nouveau sur les sentiers de tes ancêtres. C'est magnifique, hein? Je te souhaite bonne chance. Si tu as besoin de plus d'infos par rapport aux cérémonies et rituels, aux offrandes à faire aux divinités, aux entités, n'hésite pas à nous contacter. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me diras comment tu as ressenti ce message. Je te dis à très vite. Troisième tas, bienvenue à toi. Je n'ai même pas battu les cartes, que j'ai déjà au moins 4 cartes qui tombent pour toi, avec que des arcanes majeures, où on me parle de la force retrouvée, où on me parle de sérénité qui va être retrouvée, de maternité, de protection de la nature, de protection du monde invisible, de choix, d'élévation, de retournement de situation, une fois que tu auras accepté l'énergie maternante, l'énergie maternelle. On me parle de collaborations qui ne sont pas forcément des plus favorables pour toi. C'est vrai que même si on reste dans le respect
de la spiritualité ou de la tradition d'autrui, c'est comme si ça reviendrait à donner le dos, entre guillemets, à ta tradition à toi. Tes ancêtres sont là pour toi. Donc, ne donne pas le dos à tes ancêtres très chers, ta numéro 3. D'accord? Même si tu respectes les collaborations, le regard que les autres ont peut-être à propos de leur propre spiritualité, mais je te dirais, il faut vraiment que tu sois dans ta pratique spirituelle. Ne donne pas le dos à tes ancêtres, ils sont bien là, ils sont là pour toi. Parce que plus tu leur donneras le dos et moins ce sera évident pour toi. Tu verras que le monde, entre guillemets, autour de toi va s'effondrer littéralement. Parce que tu les auras peut-être reniés, tu auras fait peut-être pas mal de compromis avec la spiritualité d'autrui. Et je ne sais pas, comme je te répète, je ne sais pas si les collaborations ou les spiritualités dans lesquelles tu es pour pouvoir, par exemple, t'essayer à seront les mieux pour toi. Ouais. On te dit que tu n'es pas tout seul. On te dit que tu as peut-être affaire à une personne qui... ou que toi-même tu es cette reine de bâton là. Je trouve que cette carte est magnifique, elle est super sexy. Elle dégage beaucoup de charisme, elle dégage beaucoup d'assurance. C'est la reine des serpents. D'accord? C'est la reine des serpents. Et donc du coup, c'est une reine de feu, c'est une reine qui est là, c'est une divinité peut-être qui est là pour pouvoir transformer littéralement une situation sans oublier, en ayant un regard sur le fait qu'il y a peut-être eu un moment dans ta vie où tu auras eu envie de faire différemment que ce que tu devrais faire au vu peut-être de tes origines, au vu des compromis que tu as envie de faire. Il faut que tu fasses gaffe parce qu'on retient, je te dirais. Le monde spirituel te retient. Et on t'observe par la suite de cela. D'accord? On retient, on t'observe, on aimerait pouvoir t'aider, mais si jamais tu ne fais pas le pas qu'il faut pour pouvoir effectivement retrouver la force et pour pouvoir effectivement être dans cet état de volupté, de fertilité et qu'on puisse effectivement t'élever pour aller ailleurs et changer complètement de direction, ça serait compliqué. Le 5 d'épée dans ce jeu, le 5 d'arc, qu'est-ce qu'il dit? Il parle des apparences. Hein? Oh, c'est dommage. Ta numéro 3, il faut vraiment que tu te méfies. Hein? Il faut que tu te méfies de ta capacité peut-être à interpréter plusieurs rôles. D'être dogmatique sur le plan spirituel, c'est incroyable. Il faut que tu fasses gaffe à ça, de ne pas être dogmatique sur le plan spirituel, de ne pas porter de masque. Oh. Parce il faut que tu puisses saisir l'essence des choses. Et il faut que, du coup, tu passes à travers, en fait, le paraître. Parce que, je te répète à nouveau, pour moi, c'est comme si le monde spirituel te dit, on te voit. On t'observe. Donc, tu ne peux pas transiger avec, entre guillemets, la tradition et la religion, par exemple. Ou adopter la culture d'autrui en te perdant. On te voit. Et il va y avoir une étape de extrême transformation avec l'as de bâton. D'accord? Où, entre guillemets, ça va tout, c'est pas détruire, mais c'est détruire pour le mieux. C'est comme quand il y a un feu de forêt et que l'objectif, c'est de casser les noix qui ne pourraient se casser autrement qu'avec le feu. Parce qu'on veut fouiller, entre guillemets, ce qu'il y a dans le cœur. J'ai le 7 de cristal qui tombe également pour toi juste en dernière carte. Le seul moyen de te renforcer, c'est quand tu es dans ta tradition. Et le problème, c'est que si tu transiges avec ta tradition
pour soit être dans la tradition d'autrui ou dans la spiritualité d'autrui ou encore être dans les religions, faire les deux, ça n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que si jamais tu veux, par exemple, faire plaisir aux gens en leur faisant croire que tu es encore religieux alors que tu es dans la tradition en même temps, c'est un drôle de jeu auquel tu joues. Surtout si tu affirmes que tu es dans la tradition alors que tu es encore religieux ou que tu fais pas mal de compromis par rapport à ta pratique spirituelle. C'est très spécial, hein, ta numéro 3 ce que tu as là. Donc, on te parle de... Le 7 le 7 de cristal, c'est celui qui te parle du labyrinthe des possibilités, de tous les miroirs qui reflètent l'image de ton visage. C'est très spécial. Bah ouais, c'est pourtant le 7 de cristal. Hein. Très bizarre. Parce que pour moi, ça correspondrait plus à une autre carte que je connais dans ce jeu. Moi, je te dirais plus... Ouais, fais attention à ce que tu projettes comme image de toi. Pour que le spirituel puisse être plutôt dans l'accompagnement de toi plutôt que dans l'attaque de ce que tu es en train de faire. Et que tu ne subisses pas, entre guillemets, un revers de situation parce que là où ils avaient l'intention de te rendre fort ou de te rendre forte, qu'ils ne t'affaiblissent pas littéralement et en plus de ça, aux yeux et au vu et au su de tout le monde. D'accord? Donc là, on te parle d'un sacrifice à faire et ça, c'est très très beau. Et on te dit que une fois que tu auras effectivement accepté ce sacrifice à faire, tu seras vraiment littéralement protégé par une personne qui garde des secrets de l'univers. Là, on te parle d'une prêtresse, hein, d'accord? Là, il y a une prêtresse. Alors, soit c'est une femme qui est dans la tradition, soit on te parle de ta protection qui va être mise une fois que tu auras fait cette cérémonie ici, d'accord? Une fois que tu auras fait ce sacrifice-là. Et puis, il faut dire aussi que peut-être que tu auras le sentiment que c'est un réel sacrifice que tu as à faire, parce que peut-être que c'est quelque chose de très fort qui te demande un petit peu plus de contraintes que d'être dans la tradition, dans ta façon de vivre, dans tes valeurs, dans ta façon de fonctionner. Mais dans tous les cas, tu n'auras pas le choix, mon cher ou ma chère. Moi, je te le dis, tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir trancher. Hein? Puisque là, c'est la mère des mondes. C'est celle qui est l'intermédiaire entre le dessus et le dessous. C'est une force intuitive incroyable. Et pour moi, c'est vraiment la femme qui est dans sa tradition, donc qui protège en fait les savoirs. Et donc, du coup, auquel tu pourrais effectivement avoir accès et dont tu auras forcément besoin. Ne transige pas avec... fais pas semblant en fait, hein, d'accord? Ne fais pas semblant, ne fais pas plusieurs choses à la fois. Reste dans ta tradition, approfondis-la, vis-la pleinement, réellement. Tu verras que ce sera beaucoup mieux, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Et au-delà du sacrifice que tu vas avoir, ce que tu vas pouvoir récolter, ouais, c'est des bonnes nouvelles, regarde. C'est vraiment de bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Sur le plan émotionnel, c'est très 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 prometteur. Ne transige pas, pas de compromis très cher. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me diras comment tu as trouvé ce message. Et je te dis à très vite.